Ouverture ce matin du premier congrès de la Société gabonaise de santé au travail, un événement rehaussé par la présence du ministre du Travail qui a d'ailleurs donné le ton des assises. Arnaud Manza, Guy Serge Dizambou. Les questions de santé et de sécurité en milieu professionnel seront au cœur de ce rendez-vous du donner et du recevoir. Sous le thème « Place de la sécurité et la santé au travail dans les industries extractives et activités connexes, enjeux et perspectives ». Le thème supra-énoncé entre en ligne de compte de la vision politique du général de brigade, Brice Clotaire Oligingema, qui fait du travail décent une priorité de son magistère. La matérialisation de cet engagement s'est traduite par la signature au mois de mai 2024 du programme pays pour le travail décent 2024-2027 avec le Bureau international de travail. Le Gabon est en effet signataire de nombreuses conventions, notamment avec les instances onusiennes, en vue d'éradiquer le travail forcé et l'esclavage moderne. Si le Gabon a fait des avancées significatives dans le domaine de la législation, des efforts devront être également faits dans le domaine de l'enseignement de la santé au travail au sein des universités gabonaises. Un premier congrès qui réunit les chercheurs universitaires venus des horizons divers, invités à échanger sur des thématiques aussi pertinentes les unes que les autres. Nous devons discuter des pratiques exemplaires, c'est ce que vous allez faire, des innovations technologiques et des formations nécessaires pour sensibiliser et éduquer nos travailleurs et nos employeurs sur les risques potentiels qu'ils encourent. Je déclare donc ouvert le premier congrès scientifique sur la sécurité et la santé au travail. Ces assises se tiennent du 2 au 4 du mois en cours. Et ces travaux du premier congrès scientifique de la santé et de la sécurité au travail sont meublés par des conférences, débats et des tables rondes, entre autres. Et les experts nationaux et internationaux sont appelés à élaborer des propositions fortes pour le changement dans ce secteur. Linda Nyumba Mwengengi, Guy Serge Ninzambo. Organisé pour la première fois à Libreville, le congrès sur la santé et la sécurité au travail est un rendez-vous scientifique d'une importance capitale pour les travailleurs et les employeurs. Secteur choisi pour une raison valable, l'industrie extractive et activités connexes. Pourquoi ce choix? Tout simplement, pour une première édition, nous avons voulu nous intéresser au secteur d'activité qui constitue les premières ressources de revenus de notre pays, le Gabon. Tout en vous rappelant que le Gabon est le premier producteur mondial de manganèse à haute teneur et que le pétrole est la première ressource intervenant dans notre produit intérieur brut PIB. Autour du thème central et des sous-thèmes santé et sécurité au travail dans l'industrie du bois et santé et sécurité au travail dans les activités portuaires, les experts nationaux et internationaux issus de plusieurs corps de métier partagent leur expérience et surtout doivent formuler des solutions durables pour des véritables changements. Dans cette optique, 3 conférences, 4 sessions et 2 tables rondes sont prévues et seront soumises à votre appréciation pendant 2 jours d'échange. Les discussions ouvertes devront aboutir à la formulation des recommandations qui seront soumises aux autorités compétentes. À cet égard, je voudrais nous exhorter à beaucoup d'ardeur et d'abnégation pour un heureux aboutissement de nos travaux. Initiées par la Société gabonaise de santé au travail, ces assises font suite aux journées scientifiques nationales de 2019 et 2023 à Libreville, des événements majeurs qui avaient connu un franc succès. Imprimés et mis en vente il y a quelques semaines seulement, les manuels super efficaces 4e et 5e année se font déjà de plus en plus rares sur le marché. Un constat difficile pour les parents d'élèves. Doris Kronskoulou et Médard Yengeng ont fait le tour de certains marchés de Libreville. Voilà. Quelques jours après la distribution des manuels scolaires super efficaces, 4e et 5e année sur l'étendue du territoire par le ministre de l'Éducation nationale, les magasins situés à la gare routière de Libreville et même les vendeurs à la sauvette manquent cruellement ces manuels scolaires. Est-ce que vous avez le livre super efficace 4e et 5e année? Non, je n'ai pas. Super efficace, il y en avait, mais pour le moment, c'est en rupture. Mais on a l'espoir dans l'après-midi, ça va aller.
Une situation difficile pour les parents d'élèves des établissements privés. L'enfant n'a pas pu, par exemple, hier, faire cours parce qu'elle n'avait pas lu. Quelque part, elle a été parmi les écoles. Il y a plein de parents comme ça qui ont ces difficultés-là parce que le gouvernement ayant demandé d'attendre, on a attendu, les manuels sont à peine sortis et à peine sans rupture. Pourtant, disponible dans quelques librairies, le prix de ces manuels est exorbitant. Je suis venu d'abord là à côté à 7 h, je n'ai pas trouvé. Je suis allé dans le marché, je trouvais, mais il était très cher. L'homologation des prix n'est donc pas respectée par ces vendeurs. Imprimé il y a quelque temps à l'initiative du ministère de l'Éducation nationale via l'IPN, la quantité de nouveaux manuels scolaires mis sur le marché cette année serait inférieure face à la forte demande de la communauté scolaire. Et le ministère de l'Éducation nationale connaît d'importantes réformes pour cette rentrée scolaire, des réformes expliquées dans tous les bassins pédagogiques de l'arrière-pays. Muriel Bassiyoro, Jahamindou. Plusieurs experts ont accompagné la ministre Caméliane Toutoum Leclerc dans son périple à l'intérieur du pays. Objectif, vulgariser les nouvelles réformes du système éducatif. Aujourd'hui, Super Efficace permet aux élèves d'être vraiment dans la conceptualisation et dans le système vraiment typiquement gabonais. Parlons par exemple de l'introduction de l'APC, parce que l'échec scolaire, en réalité, nous avons passé des années avec des méthodes vraiment archaïques en ce qui concerne l'évaluation. Parfois, ça provenait de l'humeur de l'enseignant, de l'évaluateur. On s'est rendu compte qu'effectivement, l'enfant gabonais était moins prioritaire, n'avait pas assez de chances de réussite par rapport aux autres enfants de la sous-région. Je dirais que ces réformes viennent à point nommé parce qu'elles vont contribuer à une réduction considérable du taux d'échec scolaire. Dans l'ensemble du pays, nous avions vu la dangerosité du problème et nous avions vu l'importance de former les moniteurs, les enseignants bénévoles qui sont sur le terrain. Le Gabon était presque le seul pays à continuer à mobiliser les coefficients comme à l'époque coloniale. Aujourd'hui, nous voulons passer à autre chose. En 2017, nous avions harmonisé des coefficients, mais faute des hommes, on était obligé de revenir à la case de départ. Ces nouvelles réformes contenues dans le cadre d'orientation curriculaire visent à relever les différents défis que connaît l'école gabonaise. Allons dans le Wolontem où le ministre des Comptes publics contribue au fonctionnement des établissements du Wolo et de la commune de Yem. Il a récemment offert du matériel informatique et consommable aux chefs d'établissement primaire de ces localités. Doris Cruz-Koulou, Alexandre Kogé. Ordinateurs, rames de papier, imprimantes et plusieurs fournitures de bureaux remis aux chefs d'établissement primaire et secondaire de la commune de Yem et du département du Wolo. Un geste de cœur du ministre des Comptes publics Charles Mba, par ailleurs fils de la localité. Le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligingema, a insisté dès sa prise de charge de fonction et la nomination du gouvernement pour que le gouvernement de la transition soit à l'écoute de la vie quotidienne des Gabonais. Mon collègue, Madame Toutoum Leclerc, fait un travail extraordinaire. Autant que je le peux, je suis à ses côtés pour la soutenir dans ses nombreuses activités. Le lieu de transmission des valeurs de solidarité, de probité, de loyauté, de fidélité, de travail. Je suis heureux de vous transmettre ces équipements qui vont vous permettre ou qui devraient vous permettre de mieux travailler. Les bénéficiaires ont exprimé leur soulagement. Notre émotion est d'autant plus grande que notre joie. Et ce qui se passe aujourd'hui est la preuve, sinon la matérialisation de la vision du président de la transition. Votre geste de ce jour, il faut le dire, est un motif d'encouragement en cette période de début de l'année scolaire 2024-2025. Ces appuis en matériel logistique et didactique constituent un atout nécessaire pour un fonctionnement considérable de ces structures scolaires.
Du commerce vient de séjourner dans le Wivindo. Elle a tenu une réunion de pilotage sur la dotation du chef de la transition pour cette province, non sans faire une mise au point des priorités. Alpha Nomi Moussavou et Elodie Inyumba. C'est en sa qualité de président du comité de pilotage des projets initiés par le don du président de la transition, Brice Clotaire Oligui-Nguema, dans la province de l'Ogooué-Ivindo, que Parfait Amouyem Olam, épouse d'Ivassa, ministre du Commerce, des PME-PMI, chargée des activités génératrices de revenus, a échangé tour à tour avec les membres du bureau de comité de pilotage et du comité technique. Il s'est agi des rencontres de recadrage des uns et des autres sur la mise en œuvre des différents projets. Au niveau de l'identification des projets, tout a été fait. Ce qui nous a manqué jusqu'à ce jour, c'est le démarrage. Et nous avons tous convenu de revoir la stratégie et dans les mois qui suivent, la province sera en chantier. Nous avons balisé le terrain et nous avons pris l'engagement d'avoir une stratégie de communication beaucoup plus efficace et surtout de mettre en œuvre un délai d'exécution de travaux parce que manifestement nous sommes en retard. Pour le représentant résident adjoint du PNUD et le maire de la commune de Makokou, ces réunions avaient lieu d'être. Elle a permis donc de voir ce qui a bien marché sur les premières semaines de mise en œuvre du programme, ce qui a un peu moins bien marché et de discuter des orientations pour la phase à venir. Nous déplorons tout simplement la lenteur qu'il y a dans la gestion de nos projets. Nous déplorons aussi le manque de communication qu'il y a entre COPIL et les délégués spéciaux. Nous espérons que cette séance va permettre que les choses dans les jours à venir s'accélèrent. Reste désormais aux parties prenantes de mettre en application les différentes résolutions prises pour que dans quelques mois, la province de l'Ogooué-Ivindo soit en chantier et que le développement soit perceptible dans cette partie du pays. Dans ce journal, on parle également de cet atelier de recadrage de l'UNICEF qui réunit à Libreville personnel de santé et experts pour mieux lutter contre certaines maladies et pandémies et apporter des réponses concrètes comme ce fut le cas avec la Covid-19. Fabiola Mengue, Jean de Dieu Mambundo. L'objectif général de cet atelier de cadrage est d'identifier et de recenser les contenus et les évaluations des modules de formation en vue de rédiger le cahier de recettes de la plateforme de formation à distance. L'objectif de l'atelier aujourd'hui, c'est pour discuter entre techniciens comment concevoir, qu'est-ce qu'il faut mettre dans la plateforme, même si les modules sont disponibles, mais quels ajustements pour arriver à une formation disponible en ligne. Le développement de cette plateforme de formation à distance pour le personnel de santé permettra d'accompagner le personnel sanitaire, de voir l'évolution de leurs compétences. Grâce à ces formations en communication pour le changement comportemental et social, les prestataires de soins pourront communiquer plus efficacement avec les communautés pour qu'elles puissent adhérer à la vaccination. Et si effectivement il y a une forte adhésion de la communauté à la vaccination, nous aurons une augmentation de l'utilisation des services de vaccination, donc une augmentation de l'activité de vaccination et par ricochet, une augmentation de la production des déchets vaccinaux. Les données sont importantes, elles occupent une place centrale. Les performances de vaccination sont mesurées, les couvertures vaccinales elles sont suivies à travers des indicateurs et on a pour cela formé également des personnels de santé en gestion des données. En somme, à l'issue des travaux de l'atelier, les résultats atteints sont la communication pour le changement social et comportemental en faveur de la vaccination, la gestion des données sur la vaccination et la gestion des déchets vaccinaux ou biomédicaux. Et le comité de coordination opérationnelle de riposte aux épidémies, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, a procédé au renforcement des capacités des agents en poste frontalier des zones à risque au Gabon sur la surveillance du mpox. Objectif outillé pour mieux détecter les cas suspects. Ingrid Bijoumombo, Alpha Mboningue. C'est dans le souci de mettre à la disposition des agents affectés aux portes d'entrée du Gabon, notamment aériennes, portuaires, terrestres et ferroviaires, que le ministère de la Santé, via le comité de coordination des ripostes aux pandémies et l'Organisation mondiale de la santé, ont initié ce programme de formation pour le renforcement des capacités sur la surveillance mpox. Nous formons sur la variole du singe. La variole du singe qui n'est autre qu'une maladie infectieuse hautement contagieuse et qui est une maladie, une zoonose.
Donc, à la suite de cela, les participants devront connaître la notification, reconnaître les signes cliniques, ce qui est essentiel déjà, les premiers signes cliniques pour pouvoir notifier un cas. Une formation qui vient à point nommé pour les participants. Déjà que c'est une très bonne initiative. Avec le premier cas, on attendait cette formation depuis longtemps. Je remercie le ministère et l'OMS qui ont pris cette initiative de former les agents, non seulement au niveau des portes d'entrée, mais aussi dans les structures sanitaires. Parce que lorsqu'un passager arrive, on doit thermoflasher. Et si la température est élevée, il y a une procédure, la procédure à suivre. On vérifie d'où vient le passager. Est-ce qu'il vient d'une zone à risque? On n'entend pas zone à risque, les pays là où l'épidémie est en train de sévir. Les populations sont invitées à faire preuve de vigilance et de sérénité, à ne pas céder à la panique et à pratiquer des mesures d'hygiène recommandées. Du 23 au 25 octobre prochain, Libreville va abriter la 4e édition du Central Africa Business Energy Forum. En prélude à cet événement qui va discuter de l'avenir de l'industrie gazière en Afrique centrale, le ministre du Pétrole était face à la presse. Lariska Lormamengi, Bertin Osaga. Le Central Africa Business Energy Forum, CABEF, se veut être une plateforme où se conçoit l'avenir de l'industrie du gaz dans la sous-région et son impact sur le développement de nos pays. Cette conférence de presse a donc permis de présenter, entre autres, les enjeux d'un tel événement à Libreville. Il va y avoir 15 séances plénières, des panels, où on va inviter les différents experts, que ce soit dans l'amont ou l'aval pétrolier, et également dans l'exploitation du gaz, à discuter des différents enjeux et défis que rencontre notre sous-région dans l'exploitation du gaz et du pétrole. Le Gabon, qui via le ministère du Pétrole co-organise ses assises, a un potentiel gazier en plein essor et une stratégie nationale totalement en phase avec les enjeux et les opportunités du secteur. Pas longtemps, on a inauguré l'usine de Batanga. Dès qu'on a inauguré cette usine, vous avez quand même bien vu que le prix du gaz a baissé de 1000 francs. D'ici 2 ans, quand Batanga atteindra justement son nominal, on pourra encore baisser. Puisque là, on arrivera à satisfaire maintenant 100% de la consommation locale. Les panélistes, il serait intéressant de pouvoir trouver des sujets pour en faire des panels que vous allez pouvoir animer pour que les gens sachent qu'au Gabon, ça fait depuis 60 ans qu'on exploite le pétrole. Et qu'il y a un savoir-faire. Le CABEF 2024 est à sa 4e édition avec pour thème le gaz naturel comme clé de l'industrialisation et de l'accélération économique de l'Afrique centrale via une intégration institutionnelle sous-régionale efficiente. Un thème évocateur qui appelle à une implication au plus haut niveau des États membres de la CEAC dans ce défi majeur pour le développement de nos nations.